Et Ali Benarbia et Jonathan Macardy et vous également au 32-16 sur RMC. Vous êtes peut-être branchés sur votre télé sur BFM Sport, hashtag RMC Live bien entendu, sur les réseaux sociaux aussi. On vous rappelle les résultats de cette 4e journée de Ligue 1. Hier le PSG s'est imposé 3-0 face à Saint-Etienne. Pas de but cet après-midi entre Nantes et Lyon. Amiens qui a cartonné Nice, première victoire des Picards dans leur histoire en Ligue 1. 3-0 face à Nice pour le club d'Amiens. Caen qui a battu Metz 1-0. 3 s'est incliné à Bordeaux 2-1. On était avec François Camano il y a quelques instants en direct. Toulouse qui a battu Rennes 3-2. Dijon a battu Montpellier 2-1. Demain, 3 affiches également. Guingamp-Strasbourg, Angers-Lille et Monaco-Marseille. Ce sera l'affiche de 21h. On va se projeter sur ce match d'ici quelques instants. Mais d'abord, on continue de débriefer ce match entre Amiens et Nice. Lourde défaite des Niçois. 3-0 au stade de la Licorne. Beaucoup de supporters de l'OGC Nice sont tristes ce soir. Sont même en colère, on va le dire. Alors, il y a Toto Berizeux qui nous dit notamment sur le hashtag RMC Live. Pour Nice, vivement le retour de Cyprien. Blessé de longue date. Il y a pas mal d'absents du côté de Nice. Mais c'est vrai que... C'est ça. Ouais, ça commence à faire long. C'est quoi pas mal? Il revient en février. Il y a Balotelli qui était pas là, il y a Seri qui était pas là quand même aujourd'hui. Ouais. Tu rajoutes? Mais Balotelli joue un match sur 2, ça on le sait. Seri, le problème c'est qu'on ne sait pas s'il va rester ou pas. Ça c'est notre problème. Et Cyprien, faut arrêter de dire qu'un joueur qui s'est fait les genoux, qui s'est fait opérer, peut revenir au bout de 6 mois ou 7 mois ou 8 mois et d'un coup être à 100%. On va pas retrouver le Cyprien qui nous a fait une saison exceptionnelle avant d'être blessé du jour au lendemain. Surtout dans une équipe, faut le dire, qui est pas facile et qui domine pas. Ça va être beaucoup plus dur pour lui. Tu disais quoi sur Balotelli il y a 2 secondes là? Il joue un match sur 2. Eh ben écoute, on va demander l'avis de Michel, supporter des Aiglons, qui nous a appelé au 32-16. Salut Michel. Salut les gars, ça va? Salut Michel. Toi alors toi t'es remonté Salut, contre Michel. Balotelli toi Michel. Alors attends, bonjour Ali, bonjour Jonathan, Salut. bonjour à toute l'équipe. Michel. Salut. Voilà, moi si je vous appelle, c'est pour vous parler de la grave maladie de Balotelli. Oh t'es ironique ouais. je sens là. Qu'est-ce qu'il y a? Il fait froid sur la côte? Ouais, tu m'entends là? Oui, je t'entends bien. Ouais, ok. Ali, moi je voulais te dire, Balotelli a vraiment une très grave maladie. Il a fait du jet ski toute la matinée sur la promenade. Ah tu l'as vu c'est ça? Il a été même pris en photo. Ah ouais mais... Donc la maladie est grave. Je pense que son médecin lui a prescrit de faire du jet ski. Jet ski. Ah ouais. T'as des infos alors Michel? Écoute, oui, parce que sur la promenade des Anglais, donc on a une magnifique plage. Donc L'eau, elle est il a fraîche? fait du jet ski toute la Peut-être ça. matinée. C'est Donc peut-être sa que l'eau- maladie doit être super grave et son médecin a dû lui dire va faire du jet ski pour guérir. Après peut-être Michel qu'il habite sur une île et que du coup pour aller chez le médecin il est obligé de prendre un jet Il n'y ski. a pas d'île C'est possible. du côté de Nice. C'est bien possible. Ouais, il en a mais peut-être je fait pense une. vraiment Oh, que faut ce que là, gars-là jusqu'en se fout de Corse. notre gueule. Franchement, honnêtement, je pense que Balotelli se fout de notre gueule. Tu sais, il va se préparer un truc à la rentrée, juste après la trêve internationale. Il va se passer quelque chose. C'est-à-dire? D'accord? Les supporters. C'est-à-dire qu'il y a des supporters qui sont en train de préparer des banderoles. Mhm. D'accord? Avec Balotelli Pléa casse-toi, malheureusement. Pourquoi Pléa? Il est pris en grippe à Nice. Vous Mais avez pourquoi? déjà eu un supporter qui vous l'avait annoncé il n'y a pas très longtemps. Putain, c'est un beau joueur, Pléa? Ouais, mais Ali, malheureusement, il est un peu les pieds carrés. Il Oh rate un non, peu non, tout. non, non. Moi, s'il y a un joueur Ah, que si, j'apprécie Ali, et que Il est Quand pas j'aime... dans son même. assiette depuis le début de la saison. Non, c'est vrai, c'est vrai. Jonathan, est-ce que tu es d'accord avec moi? Moi, je Par pense qu'il fait rapport à un Pléa. très mauvais début de saison. Je pense qu'il n'est pas à son niveau. En revanche, rappelons quand même qu'il revient d'une grave blessure, qui manque de rythme. C'est évident, ça Oui, se c'est voit. normal. Mais c'est sûr qu'en fait, ce qui me gêne, en fait, c'est que ça se voit qu'il est pas bon physiquement, mais je le trouve pas là dans l'investissement personnel sur le terrain. Voilà. Je le trouve un peu Il trop est pas. nonchalant. Mhm. Par contre, Ali, je voulais te dire, au niveau de Seri, tout à l'heure, je t'ai entendu parler. Mhm. Au niveau de Seri, tu sais que Seri ne veut plus jouer à Nice. Parce qu'il croit que c'est la faute du club niçois. Exactement. Parce que voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Barcelone a proposé 25 millions d'euros à l'OGC Nice, Mhm. alors que l'OGC Nice en demandait 40, Mhm. d'accord? Et ce qui s'est passé, c'est que Seri a pris en grippe l'OGC Nice, il ne veut plus jouer avec Nice. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Il ne veut plus jouer Mhm. avec Nice, Ali. Je te le dis, il ne veut plus. Ouais. Et il prend les dirigeants niçois, il dit que c'est leur faute. Mhm. Donc c'est pas une histoire où attends, il est mal, juste où une. il est pas bien. Mais Michel, ça n'a pas dû t'échapper, mais il y a le représentant, l'agent de Seri qui s'est exprimé également sur la question. Lui explique bien qu'en gros, c'est pas les dirigeants niçois qui sont fautifs. Alors il Ben parle non, au nom de c'est son joueur aussi. Barcelone. Mhm.
Voilà, exactement. C'est Barcelone qui a arrêté le contrat. Bah donc, le représentant du joueur t'explique que c'est pas qu'il veut pas jouer ou qu'il estime pas que c'est de la faute des dirigeants de Nice. Il dit que c'est la faute finalement des dirigeants du Barça. Mais bien sûr. Mais il a raison. Ouais. Non, mais je pense que c'est Stéphane qui a arrêté le transfert. Le transfert. Ils ont pris l'autre là, à 146 millions d'euros là. Ouais, bon, c'est pas donc c'était pour arrêter le transfert. Oui, les dirigeants niçois n'y sont pour rien là-dedans. Oui, les dirigeants niçois n'y sont pour rien. Mais c'est ce que dit également l'agent de Série. Par contre, non. Je sais pas, il fait un caprice. Non, c'est pas ça. De source sûre, je sais que Barcelone le veut. Maintenant, il propose 25 millions, mais c'est normal. Ils vont pas proposer d'un coup 40 millions. Pour voir jusqu'où va aller Nice. T'as vu les sommes qui se passent en ce moment? Oui, je sais exactement. Tu crois que Dembélé il vaut 147 millions? Bien sûr que non. Pour moi, non. 147 millions, non, mais c'est pour ça. Ils proposent 25 millions à Nice pour la simple raison, c'est qu'ils veulent le récupérer au moindre coût. Ouais. Mais au moindre coût. Attends, ils ont fait un caca nerveux auprès de Paris Saint-Germain pour Neymar. Alors que tu as vu ce qui se passe, alors que c'est eux qui n'arrêtent pas de tricher en fait, Barcelone. Mais bien sûr. C'est eux, c'est leur eux boulot. qui sont un petit peu hors la loi et qui écrasent un peu tout le monde. Tiens, avec ça. Michel, je te coupe 2 secondes, ça bouge à Chabandelmas entre l'UBB et Clermont. Reste avec nous, Michel. Paul Lafitte est à Bordeaux pour ce match de rugby, c'est du top 14 bien sûr. Ouais, Nico, avec le champion de France qui est quasiment KO debout, qui avait encaissé une pénalité et qui a encaissé un nouvel essai par Jean-Baptiste Dubié, transformé par François Chemanet. Le score est désormais de 32-18. Les Bordelot-Béglés ont infligé un 21-0 depuis le retour des vestiaires. Autant dire, c'est un véritable déboulé là des joueurs de Jacques Delmas qui mènent désormais donc 32-18, un petit peu moins de 6 minutes à jouer avant la fin de cette rencontre. Merci Paul, on vous rappelle également que ce soir Toulouse s'est imposé 3-2 face au Stade Rennais et Pascal Duprat est en conf, c'est en direct, on va écouter la réaction d'après-match de coach Duprat. Déjà savourer la victoire parce qu'on peut ne pas maîtriser défensivement, mais malgré tout, quand tu es coach, savourer une victoire comme celle-ci. Voilà, donc je vais la savourer, et puis bon, il reste jusqu'à jeudi. Voilà, et sereinement, en tant que coach, je vais attendre. Voilà, et on va voir ce qui se passe. Le gros point positif de ce début de saison, c'est quand même l'attaque, puisque vous marquez des buts à chaque rencontre, plusieurs buts, ça c'est quand même... Allez, Pascal Duprat en direct en conférence de presse. Supporter toulousain qui vient au stade, on repart ravi parce que bon, on peut tout reprocher à notre équipe, mais on ne peut pas lui reprocher sa bravoure. Voilà. Et ça fait longtemps que ça dure, quoi qu'on en dise. Donc, encore une fois, cette équipe est jeune, même si ce soir, j'ai aligné 4 joueurs d'expérience. Tavenen, Durmaz, Somalia et Max Gradel. Mais après, le reste de la troupe, c'est jeune. C'est jeune, et puis je suis... Quand Issa marque, c'est tout un symbole. Voilà. Et ça vous fout la chair de poule. Voilà. Y compris quand vous êtes coach, y compris quand vous n'êtes pas toulousain. Parce que je suis coach du TFC, je ne suis pas toulousain. Mais voilà, je suis fier, ça me file la chair de poule. Et je pense que les supporters étaient fiers ce soir. Donc encore une fois, nous avons réussi à faire déjouer l'équipe de Gourcuff, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut faire si on veut aller dans leur sens. C'est ce qu'on a fait sur la première mi-temps. On a moins de chances de l'emporter. Pascal Duprat, la réaction en direct de l'entraîneur du TFC. Juste on remercie Michel, supporter de Nice, qui nous a appelé au 32-16. Ils sont pas contents, alors qu'est-ce qui te déplaît dans la réaction de Toulouse? On rappelle que Toulouse s'est imposé face à Rennes 3-2 ce soir. Écoute, je t'ai dit, ce match, je l'ai trouvé pas mal, les Toulousains, sur ce match-là. Mais c'est le discours après, c'est cliché. C'est bon, personne n'y croit, c'est un mauvais acteur. Toujours parler de bravoure, de courage, de couilles. Alors que là, il y a d'autres choses dont tu pourrais parler quand tu vois la prestation du TFC ce soir. Après, tu sais qu'il aime bien, il joue là-dessus. Mais parle-nous de jeu, parle-nous un peu cette équipe en 4-4-2 qui joue pas si mal que ça. Les phases de transition étaient intéressantes. Parle d'autre chose que toujours ce discours éculé. On a été braves, on a été courageux. Tu dévalues ton équipe, tu dévalues ton travail, tu dévalues tes joueurs à force de faire ça. Et en plus, t'as l'air d'un gros cliché. C'est pénible. Moi, je trouve ça pénible et c'est dommage parce que je me rappelle une fois, on l'a eu dans l'after un été. Et il nous avait parlé d'une manière assez convaincante de ce qu'il comptait mettre en place tactiquement, de comment il voyait son équipe jouer. Voilà, fais ça en conférence de presse. Mais arrête de nous sortir toujours la même soupe. C'est bon.
Doublé de Gurmaz sur Pélan, un but de Diop pour Toulouse. On a compris que t'aimais bien jouer le bonhomme, qu'il y en a des grosses et tout, mais stop. Peut-être il me rappelle quelqu'un, il me rappelle un mec qui fait l'after très souvent, qui adore le MMA. Je vais trouver qui c'est, le nom va me qui est beau gosse. Voilà. Pascal Duprat ou pas? Le jour où tu mettras des pulls comme Duprat, tu pourras l'ouvrir, mon pote. Ton avis sur ce que dit Jonathan, justement. T'es d'accord? Est-ce qu'il en fait trop sur ce côté? Non, je pense qu'il aurait pu parler d'autre chose que de Bravo. Voilà, c'est ce que dit. Et Jonathan a raison. Par contre, cette équipe qu'on décriait comme super défense, super gardien, Julien, Issa Diop, je trouve que cette équipe prend trop de buts. Et je pense que si Toulouse en est là, et elle ne pourra pas tout le temps s'en sortir, c'est en étant meilleur défensivement pour protéger son but. Ils ont un bon gardien, il y a des bons défenseurs, mais pour l'instant, ils oublient un petit peu que la force de Toulouse, un certain temps, c'était sa défense et non pas son attaque. Là, c'est bien, ça marche parce que tu peux marquer des buts, mais si à un moment, tes attaquants n'ont pas cette qualité pour trouver les filets, ça va être dur pour Toulouse s'ils ne protègent pas leur but. Et sachez que Duprat n'a pas parlé que de bravoure, il a aussi parlé du gazon. Et ouais, il a remercié les jardiniers pour l'état de la pelouse également. Oui, c'est vrai, parce que Toulouse, c'était une catastrophe. C'est important d'avoir un bon gazon. Toujours. Voilà, c'est très important, Ali. Michael, supporter du TFC, nous a appelé au 32-16. Salut, Michael. Salut, bonsoir à tous. Salut, Michael. Comment ça va, Michael? Eh ben, ça va, plutôt pas mal, avec une victoire à domicile, donc ça fait toujours plaisir. Même, un beau match aussi, hein? Un beau match, une deuxième mi-temps, beaucoup de buts. Un beau match, c'est un grand mot, faut le voir en entier. Dans les intentions. Dans les intentions, c'est sûr. Alors, ils ont pris, t'as pris quand même un petit but de con, faut le dire, hein, la mésentente entre Julien et Alphonse. Ouais. Ouais, voilà. Bon, après, c'est des joueurs qui ont même pas, eux deux, Lafont a 60 matchs de Ligue 1, Julien, il en a 20. J'ai pris en cours, là, j'ai entendu qu'Ali disait que la défense toulousaine était un peu moyenne. Je suis pas forcément d'accord avec lui, quoi. J'ai dit que par rapport à la saison dernière où la défense toulousaine était très forte, avec un bon gardien et des très bons défenseurs, cette année, je trouve qu'ils sont moins fortes et qu'ils oublient que leur force, c'était leur défense. Alors, moi, je suis d'accord, mais là où je pense que c'est pas l'axe central qu'il faut peut-être. C'est quoi, les latéraux? Non, c'est le milieu devant la défense. Voilà, le système. Devant la défense. Ça t'aime pas trop Cahuzac, toi, je pense. Alors, moi, Cahuzac, je veux bien. Ça défend beaucoup, ça court, il est très généreux. Je comprends que Duprat soit fan d'un joueur comme lui, parce que, il est très très généreux. Il faut lui laisser le temps, hein. Il vient juste d'arriver. Ouais, non, mais jusque-là, il n'y a pas de souci, mais c'est à côté, quoi. À côté, ça fait 3 ans, on a perdu Dido, on a perdu Trero, on a perdu JCP dans une autre mesure, mais on n'a plus aucun joueur qui est capable de... Donc qu'est-ce qu'il a recruté alors en dehors de Cahuzac, qu'est-ce qu'il a recruté au milieu de terrain, Duprat? Rien du tout. Donc il compte sur des jeunes. Voilà, sur Blain, sur Baudigé, sur Somalia qu'il a replacé dans l'axe. Mais ton centre de formation de Toulouse, faut bien qu'il te serve à quelque chose. Ouais. Tu les fais pas jouer? Non, mais parce qu'on pleure que beaucoup de clubs, on voit pas des jeunes qui sortent du centre. Mais si tu les fais pas jouer, tu ne peux pas les voir. Oui, mais pas tous en même temps, parce que là sur le terrain, on a Lafont, Amiens, on a donc Blain qui est rentré. Si on y rajoute Baudigé. Faut pas tous les mettre d'un coup, quoi. Je trouve qu'on a une attaque vraiment bonne. D'expérience, si tu veux dire, mais peut-être pas au milieu, c'est ça. Voilà, c'est le milieu de terrain. Il suffit que ça rend passe au crédit à la banque avant la fin du mercato et nous achète quelqu'un, je sais pas, le cousin de Julien Ferré ou le petit-fils de Ben Arbia au milieu de terrain. Quelqu'un qui sait juste faire une passe. C'est vrai que pour remplacer Trero, ouais. Pour remplacer Trero, bien sûr. Et Dido aussi, qui a jamais été remplacé. Dido était un très bon joueur. Par contre, Michael, je veux pas faire le relou, mais tu dis la défense, elle est pas dégueu. 11 buts encaissés par Toulouse depuis le début de saison, 4 matchs. Ça fait beaucoup quand même. Plus le système. Il y a le PSG. Déplacement à Paris, déplacement à Monaco, quoi. Voilà. Ok, t'en prends 9 contre les deux. Ouais, voilà, t'en prends 9. Ça fait beaucoup quand même. Attends, tu parles de Paris et de Monaco. L'année dernière, Toulouse ne les a pas pris, ces buts-là. Non, c'est vrai. D'ailleurs, Toulouse, c'était l'équipe qui est contre Monaco et contre Paris. La plus imperméable face au PSG. Je crois qu'ils ont pris que 1 ou 2 buts. On a voulu faire plaisir à Canal Plus et à toute la France. On a ouvert le jeu dimanche dernier, on en a pris 6, tout le monde était content. C'est un peu ça, quoi. Sinon, on mettait le bus à la Duprat. Mais écoute-moi bien, tu vas voir cette année que cette équipe de Toulouse va prendre beaucoup trop de buts et va être obligée chaque fois de cravacher pour en marquer un de plus, comparé à la saison dernière. Écoute, j'espère que tu te tromperas, mais j'espère moi aussi après, pour eux. Après, nous, on n'a pas de problème. Nous, on a vécu sous Casanova. Donc maintenant, si on joue les matchs pour marquer un but de plus, ça sera plus intéressant pour le stade. Voilà, on sera pour les supporters. On s'amusera au stadium. Exact. Si on fait des 4-3 tous les 15 jours, moi, il y a j'adore. problème, quoi.
Il n'y a aucun problème. Un petit 3-2 comme ce soir, c'était sympa. Ouais, voilà, un 3-2 comme ce soir, c'est sympa. Avec un milieu de terrain qui sait jouer au foot, pied droit, pied gauche. Et ça pourrait faire vraiment une équipe de Toulouse qui pourrait jouer vraiment. On va ramener Marsico. On va ramener Marsico. Ouais, voilà, Marsico. Il était là il n'y a pas longtemps. Là. Ouais, il est toujours dans le coin, il n'est jamais très loin. La pizzeria. Ouais, c'est ça. C'est ça, voilà. Tiens, le prochain match du TFC à la maison, ce sera le derby face à Bordeaux. Ouais, aïe. Le 16 septembre prochain. Bordeaux qui est pas trop mal cette année. Ils sont bien. Faut pas oublier, même si Bordeaux est devant, il ne faut pas oublier qu'ils se sont fait éliminer lamentablement en Coupe d'Europe. Donc là, ils ont juste à s'occuper de Toulouse. Attention. Ouais, voilà. Mais si en décembre on dit oui, Bordeaux c'est super, il ne faudra pas oublier qu'en août, ils ont fait la honte du football français en perdant contre une EDH. Le derby est lancé. Attention, en Vidéoton, c'est pas une EDH. Merci, Mickaël. Merci, Mickaël. Je voudrais rajouter un petit truc, puisque je suis dans l'after, vite fait. Je voulais passer un petit coup de gueule. Je trouve qu'il y a un joueur français, un attaquant, que personne ne parle. Ouais, Karim Benzema. Qui n'est jamais évoqué dans les sélections. Je parle d'un joueur qui joue en Espagne. Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder, 17 buts pour sa première saison en Espagne avec le FC Séville. Je ne parle même pas des saisons au TFC où il en a enquillé tous les années 15. Une quinzaine, ouais. Et chaque fois qu'il y a un regroupement équipe de France, même vous, RMC... je suis d'accord avec toi. Jamais on évoque ce pauvre Wissam. Alors, il est petit, il fait pas de déclaration fracassantes, il travaille bien, c'est peut-être son problème, mais voilà, je compte sur RMC. Je suis d'accord. On le fera, le message est passé en tout cas, Mickaël. Merci en tout cas, Mickaël. Bonne soirée à toi. Salut, Mickaël. Merci, salut, Mickaël. On retourne à Bordeaux, c'est fini entre l'UBB et Clermont. Première journée du top 14. Paul Lafitte. Première sensation avec la chute du champion de France en titre, Clermont qui s'incline 32-25. Clermont renversé durant les 40 minutes de cette deuxième mi-temps. Les Clermontois qui menaient à la pause 18-11 ont vu une équipe de l'UBB se rebeller avec plusieurs essais marqués au total. 6 essais marqués, 3 pour l'UBB, 3 pour la formation de Clermont, mais ça n'aura pas suffi aux hommes de Franck Azema qui auront marqué pour l'honneur en toute fin de rencontre un essai par Simotoga, mais ils ne glaneront même pas le point de bonus défensif. En revanche, l'UBB brille dès sa première à domicile à Chaban, donc cette victoire 32-25. Dernière info, les Béglés seront à Castres la semaine prochaine. Clermont recevra Toulon pour une revanche de la dernière finale du top 14, un top 14 donc lancé sur de très très belles bases. Victoire de l'UBB face au champion Clermont 32-25. Merci Paul, bonne soirée à toi. Merci beaucoup Paul. On va se faire une petite pause, on revient dans quelques instants. On va continuer de débriefer les affiches de la soirée. La victoire de Bordeaux ce soir 2-1 face à 3. La victoire de Caen face à Metz également 1-0. Dijon qui a battu Montpellier 2-1, on vous le rappelle. Amiens qui a battu Nice 3-0. Nantes et Lyon ont fait match nul 0-0. On va l'évoquer aussi. Puis évidemment la grosse affiche de demain. Le gros match de la 4e journée. Le match entre Monaco et Marseille. On vous attend dans quelques instants dans l'after avec Ali Benarbia et Jonathan Macardy.